Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir que mes mains, parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Amis Verseau, me voici de retour pour votre guidance générale du mois de novembre. Alors, on va voir ensemble ce qui vient à vous pour cette guidance, ce que les guides nous réservent, ce que la source nous apporte. Merci à vous qui êtes sur la chaîne depuis le début, qui m'accompagnez. Merci d'être là. Vous me donnez la force et l'envie de continuer ce beau travail qui est un travail de lumière. Merci d'être là. Merci à vous tous qui êtes nouveaux sur la chaîne, qui découvrez la chaîne. Je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin et surtout d'amour de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire si ça vous plaît. Ça m'encourage aussi, ça me motive et ça m'apporte encore plus de lumière. Plus il y a du monde, plus les vibrations montent, plus on peut donner.
encore au plus haut sommet. Merci d'être là. Que la lumière vous accompagne. Allons voir ce qui vient à vous pour ce mois de novembre, amis Verseau. Merci les guides. Merci la source. Dans le passé, on a eu des énergies de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est cette femme, que vous soyez homme ou femme ici, c'est une énergie, encore une fois, de la femme divorcée, de la veuve qui a essuyé beaucoup de souffrances, qui a été meurtrie au fond d'elle, qui a été trahie aussi, mais qui est restée forte, qui s'est relevée, qui a su se relever et qui reprend son épée pour continuer d'avancer. Mais avec le 2 d'épée, on peut comprendre ici, avec cette énergie, que cette reine d'épée, désormais, ne veut plus des oiseaux de mauvais augure auprès d'elle, comme ce corbeau, et qu'elle ferme la porte à toutes les énergies négatives ou basses qui viendront bouffer son énergie, être énergivore, parce qu'elle n'a plus besoin de ça. Elle est aguerrie, elle est guérie aussi. Même si elle reste froide, elle est en train de se transformer également, d'une certaine manière. Alors, on peut voir ici, avec cette fourrure, qu'elle est tranchante avec son épée, mais qu'elle recherche également de la douceur, d'une certaine manière. On va aller voir. Dans le passé, il y a une situation qui était figée là, compliquée financièrement avec ce 4 de Pentacle, où on a également été dans une certaine attente ici, que les choses se débloquent. Ça vous a mis dans des contraintes financières pour certains. Et on voit que vous attendez des communications. Ces communications ne vont pas tarder à venir. Elles peuvent être spirituelles, comme elles peuvent être dans la matière. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos guides, de votre guidance intérieure également. Et si vous attendez des communications, par exemple administratives, n'hésitez pas à regarder, à consulter vos mails de manière régulière. Il y a des choses qui vont se passer dans la matière là. La roue de la fortune. Et derrière, nous avons le 10 de coupe, la famille. Les retrouvailles. Enfin, la famille heureuse. Il y a un couple ici, avec un enfant, et peut-être un deuxième enfant ou un petit enfant. On va aller voir avec l'oracle des énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? S'il vous plaît les guides, merci. Oh my God. La communauté. La communauté, c'est encore la famille. Le troisième chakra ici, l'archange Samuel,
c'est le chakra du plexus solaire, de la force vitale. Allez voir un petit peu vos signes ascendants et lunaires et croisez les informations qui viennent à vous. Le 7, le chiffre 7, c'est l'ascension, c'est l'élévation, c'est la spiritualité. Et ici, on peut voir également le 3 et le 7. Ça nous fait 10. C'est la fin d'une situation qui vous a demandé d'utiliser votre force vitale ici. Et qui a peut-être besoin, encore une fois de plus, d'ouvrir votre troisième chakra. N'hésitez pas à faire appel au magnétiseur pour vous aider à rééquilibrer ces chakras-là. Quand les chakras sortent dans une guidance, c'est jamais pour rien. Porte vers la spiritualité. D'accord? Ici, on vous invite à aller voir au fond de vous. Je vais en demander deux. Quelle énergie va vous accompagner? Ami Verseau. D'accord. Cœur brisé. Ok. Et derrière, nous avons le dos de deck, une femme qui tient une pièce de monnaie. Et on parle de patience ici. D'accord? Soyez patient par rapport à ce que vous avez demandé à l'univers. Si vous attendiez des rentrées d'argent, on a vu tout à l'heure dans la coupure qu'il y a eu des problèmes financiers, des contraintes financières ici. On vous dit que soyez patient, ça vient. Je sais qu'on n'aime pas trop ça, hein, quand on vous dit soyez patient, mais c'est comme ça que ça se passe dans les énergies. Plus vous acculez l'univers pour vous donner des choses, moins ça vient. Ici, on voit une porte vers la spiritualité. Et on peut voir un cœur qui a été brisé. Un cœur qui a été meurtri. Qui a tellement souffert qu'il est devenu presque violet et bleu. Il a changé de couleur. Et on voit le bout de ce cœur. On voit une larme. Beaucoup de souffrance. Peut-être dû à la famille qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être dû à une relation ou à une situation financière, une contrainte financière. Mais par rapport à cette blessure du cœur ici, ami Verseau, quelle que soit la situation qui vous a mis votre cœur en péril de cette manière, on vous dit d'ouvrir votre cœur vers la porte à la spiritualité. Parce qu'elle vous aidera à rééquilibrer les choses, à vous guérir, à vous relever, sans être forcément une reine d'épée comme on l'a vu tout à l'heure. Parce que cette reine d'épée, on a vu, au final, elle veut de la douceur aussi. Voilà. On va ouvrir vos cartes, amis. Sentimental. On a le 8 de bâton. Professionnel, c'est la fin. Le 10 d'épée. Créativité, le 6 d'épée. Vie spirituelle, beaucoup d'amour, l'as de coupe. La leçon du mois, le page de coupe. L'enfant intérieur, le 6 de pentacle, l'équilibre. Les peurs, on a peur de se jeter à l'eau là, par rapport à une situation qu'on veut voir se manifester ou un nouveau départ. Et en fin de mois, on devient tout de même un empereur, excusez-moi du peu, hein, arcane majeur. Hein. Sur votre jeu, on a 4 arcanes majeurs. Sur des points très, très, très importants. De manière générale. Alors, on va voir. Il y a des choses là. Il y a des personnes ici. J'ai un message divinatoire. Il y a des personnes ici qui ont été confrontées à des énergies basses. Des énergies qui sont venues se coller à vous comme ça. Qui sont peut-être pas vos énergies à vous, personnelles, et qui viennent d'ailleurs. Et que comme vous étiez dans cette souffrance, elles ont pu trouver une brèche et rentrer en vous et vous coller comme ça. Peut-être c'est quelqu'un qui était à côté de vous qui avait ces énergies.
Et vous, vous avez été la victime collatérale en récupérant ces énergies-là. Et on parle souvent des énergies, vous savez, quand on parle des exorcismes et tout, c'est comme une énergie qui vient vous coller là comme des autocollants. Ça vous colle à la tête, ça vous gratte à la tête, ça vous gratte au corps. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas. Et vous sentez quand même qu'il y a une présence sur vous, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, parfois, quand on a cette présence-là, si on n'est pas aguerri, ça peut nous amener d'autres maladies. Des bobos qu'on n'a jamais eu avant. Des opérations, des ci, des ça. Donc, faites attention. Si vous ressentez ce genre de manifestation, parfois, faire un simple nettoyage énergétique peut vous aider. Si vous êtes quelqu'un qui est spirituel, parce que je vois quand même ici des high prêtresses, des hiérophantes plutôt, c'est même pas des high prêtresses, des hiérophantes, c'est le pape, c'est le summum de l'intuition, c'est la connaissance du monde mystique. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui font déjà des nettoyages énergétiques. Vous pouvez continuer à le faire. Vous pouvez aussi faire des petits rituels chez vous, dans le sens de faire un bain avec du sel de mer. Évidemment, le sel vient de la mer. Des encens, des bougies autour. Faites attention évidemment à ne pas mettre le feu à la maison. Mais c'est juste le temps du bain. Hein. Et laissez évidemment consommer la bougie. Des petites bougies, vous savez, des petites bougies comme ça. Vous mettez 4 dans vos 4 coins de votre bain avec des encens. Pour purifier. La sauge peut être aussi efficace. Moi, j'utilise beaucoup l'encens de l'archange Gabriel quand il faut dégager des énergies. Des sourates aussi peuvent aider. Le chapelet, vous pouvez mettre le chapelet de Notre-Dame, de la Vierge Marie, en boucle, pendant que vous écoutez. Vous êtes dans votre bain. Vous pouvez mettre une musique apaisante, relaxante, selon votre confession de foi, ou que vous soyez croyant ou pas. Vous pouvez également mettre des sourates. Des sourates, parfois, moi je mets des sourates. Hein. Très puissantes pour dégager toutes ces énergies. Donc voilà, c'était le petit message. Par rapport à ces contraintes financières que vous avez eues, parce que parfois quand on est entouré de ces énergies-là, elles peuvent affecter nos vies, nos différentes vies, ésotériques, spirituelles, matérielles, sentimentales, émotionnelles, et nous mettre dans les énergies les plus basses qui existent. Mais ici, dans cette guidance, la bonne nouvelle, c'est que l'énergie qui va vous accompagner ce mois, c'est des hiérophants. Le savoir de tout ce qui est le monde spirituel. Si vous ne le faites pas déjà, allez vous renseigner. Maintenant, avec Internet, on peut tout apprendre. C'est aussi la carte de l'apprentissage du monde ésotérique. Dans votre vie sentimentale, on va commencer le tirage. Vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle d'une situation où on va aller vers une communication. La communication peut être dans un premier temps dans la 5D. Ne croyez pas que quand vous êtes peut-être en non-communication avec quelqu'un parce que vous avez peut-être des énergies de reine d'épée, que vous ne communiquez plus avec cette personne. C'est faux. On peut ne pas voir une personne et lui envoyer des énergies. Maintenant, selon comment on vibre, on peut envoyer des énergies positives ou négatives. Mais moi, je conseille toujours à mes abonnés d'envoyer des énergies négatives, des énergies positives, autant pour moi. Envoyer des énergies positives. Ne pas envoyer des énergies négatives. Je me reprends. N'envoyez jamais des énergies négatives à une personne, même qui vous a fait du mal. S'il vous plaît. Alors, le lapsus n'était peut-être pas pour rien.
Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui écoutent cette guidance qui ont envoyé des énergies négatives. Et si vous avez envoyé des énergies négatives, ne soyez pas surpris que ces énergies, si cette personne s'est protégée, reviennent vers vous. Si vous l'avez fait, faites cette purification dont on vient de vous parler. Et vous, si vous ne savez pas comment faire, faites appel à un magnétiseur. Vous pouvez m'appeler moi ou demander les services de Nicolas. On sera là pour vous accompagner. Si vous voulez un autre magnétiseur, c'est vous qui voyez. Mais si vous avez fait ça, faites appel à un magnétiseur pour vous nettoyer de ces énergies-là que vous-même vous avez émises. Et qui sont revenus comme un boomerang chez vous. C'est un message particulier. Bien sûr, il ne concernera pas tout le monde. On est dans une guidance générale, mais il fallait que ça sorte. Et le lapsus était bienvenu. Donc aujourd'hui, nettoyez autour de vous, s'il vous plaît. Je vais continuer. Si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, que vous attendez des communications dans votre vie sentimentale, avec cette carte de la roue de la fortune, on me dit ici, quand vous allez faire un travail sur vous, voilà ce qu'on va avoir. Un retour positif. Un retour positif parce que l'univers vient mettre en place cette roue qui va démarrer. Et on vous dit ici, quand on voit ce petit chat-là, on peut voir que les dés sont jetés. Que les gens qui ont démarré déjà une communication, qui étaient catalysés, qui étaient figés, et on vous dit qu'avec la roue de la fortune, ça va avancer. Derrière, on a un 10 de coupe, hein, famille heureuse. Je continue. Dans votre vie professionnelle, voilà l'énergie dans laquelle vous étiez ou vous êtes encore. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une situation qui a été très compliquée, qui vous a empêché de dormir, qui vous a empêché de voir clair, qui vous a tourmenté, qui vous a même fait peur quelques nuits, où on se pose plein de questions. De manière à ce que si on vous met des électrodes sur votre corps, on peut voir que même si vos yeux sont fermés, vous ne dormez pas. Parce que vous êtes tourmenté. Peut-être que vous êtes tourmenté par un esprit. Parce qu'on peut voir sur cette carte quelqu'un qui fuit avec sa cape rouge là. Peut-être que c'était un esprit qui vous tourmentait, pour certains. Peut-être que ce sont vos propres idées qui vous tourmentent. Vos propres peurs aussi. Mais dans tous les cas, dans votre vie professionnelle, aujourd'hui cette carte elle est là, elle en dit long. Sur la souffrance que vous avez essuyée. Peut-être pour certains depuis une dizaine d'années. Ça dure. Pour d'autres, ça peut être juste un an. Peut-être c'est aussi dû à ce qu'on a traversé ces derniers temps. Parce que dans le 1, le 10, on a le 1. Quelque chose qui a démarré il y a un an. Et avec le 0, on peut parler d'un nouveau commencement là. Le 10, c'est aussi la fin d'une situation. C'est ça la bonne nouvelle avec cette carte. Ça y est, c'est terminé. C'est derrière vous. La personne s'en va. L'énergie s'en va. Elle vous laisse tranquille. Soit elle vous a laissé avec des épées dans le dos. Mais vous allez réussir à trouver la sortie grâce à votre spiritualité avec des hiérophantes. Vous allez voir la suite de votre tirage. Comment c'est beau. Dans la vie créative, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une situation qui a été conflictuelle, qui a été tourmentée, qui a été compliquée. On n'arrivait pas à mettre en place. Et qu'on a peut-être quitté cette situation-là. On a peut-être laissé de côté ce projet-là. Quelle que soit la situation, on l'a laissé de côté. Et là, finalement, avec sa guidance intérieure, on a compris et on revient peut-être sur ce qu'on avait laissé dans le passé. Parce qu'on a peut-être une ouverture de porte. C'est une carte qui nous dit que dans le passé, c'était compliqué, mais que maintenant, ça commence à aller peut-être mieux aussi. On revient peut-être sur un ancien projet et qui nous apporte une certaine clairvoyance avec cette pleine lune ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a compris pendant la pleine lune du 20 octobre dernier. Le 6 d'épée. Dans votre vie spirituelle, nous avons l'as de coupe. Cette carte me dit ici
que vous êtes des personnes dotées de beaucoup d'amour. Vous êtes une personne assez spirituelle. Peut-être pour certains, vous ne l'avez pas encore expérimenté parce que peut-être que vous avez encore votre... Comment dirais-je? Vous n'avez pas encore ascensionné de cette manière. Mais dans votre cœur déborde d'amour. Et d'ailleurs, c'est un amour que vous partagez autour de vous parce qu'on peut voir ici, encore une fois, ces deux colombes ici. Il y a peut-être un amour que vous avez porté pour une personne particulièrement là. Mais vous êtes une personne dotée d'amour. Votre énergie émane de l'amour. C'est ce qu'on me dit. C'est pour ça, des personnes qui sont dotées d'amour comme ça, n'envoyez jamais des énergies négatives, même si vous êtes en colère. Parce que ça vous revient, parce que vous n'êtes pas fait pour faire le mal. Parce que les gentils ne sont pas les méchants. Cette carte vous dit que vous faites partie d'une fratrie divine. Des personnes qui sont choisies à faire du bien. Et donc, quand vous faites un mauvais pas ou un faux pas, on vous ramène à l'ordre direct. Vous ne pouvez pas faire du mal. Et vous comprenez que ce n'est pas votre essence. Et que vous n'êtes pas à votre place. Vous revenez tout de suite à votre place. Même si vous manquez, même si vous êtes dans la misère, c'est votre épreuve. Ça fait partie de votre chemin de croix. Et quand ce sera terminé, l'univers apportera les réponses à vos demandes. Dans la leçon de ce mois, ami Verseau, le piège du couple, il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte un amour là. Ça peut être un enfant. On a un jeune garçon là qui apporte un amour à une maman. Parce que je dis maman, pourquoi? Parce que ici, on voit cette dame qui porte cette tunique bleue et ce bonnet et ce chapeau de sorcière. Et on voit ici que cet enfant, ce jeune homme, il vient de vous. On voit que c'est la même tenue ici. Peut-être c'est un jeune homme qui est étudiant, qui est encore en plein apprentissage. On peut voir un tableau là. C'est quelqu'un qui est dans l'art, qui peint. Un artiste peut-être, un architecte peut-être. Il y a quelqu'un là qui est jeune là, et qui a besoin de cet amour, de votre amour. Et pour certains, ou pour d'autres personnes, cette carte en apprentissage peut vous dire aussi que vous avez appris que l'amour est la clé et la porte à beaucoup d'ouvertures. Quelle que soit la grandeur de cet amour, aussi petit qu'il soit, il sera toujours plus grand que le monde des ténèbres. Il sera toujours plus grand que le mal. Et qu'on commence toujours quelque part. Il y a un début. Là, vous avez appris que l'amour est l'ouverture de la porte, du bonheur, de la réussite, de la paix intérieure. Ça, c'est votre leçon du mois. Que même si parfois il vous paraît en désordre, il ne vous paraît pas stable, parce que là, on peut voir sur cette carte qu'il y a quand même beaucoup de messi là. Il y a beaucoup de désordre là. Mais que quoi qu'il en soit, cet amour vous apporte la force et d'une certaine manière, la guérison aussi. Dans l'enfant intérieur, ce que vous voulez le plus, ce que vous désirez plus que tout, c'est l'équilibre. Vous voulez retrouver l'équilibre et cette justice-là également. Même si on n'est pas avec la carte de la justice ici, le 6 de Pentacles parle de rééquilibrage des choses ici. De réajuster certaines choses. Peut-être aussi, pour certaines personnes, on vous appelle à remettre un équilibre ici, intergénérationnel. Comme cette femme ici, qui met l'équilibre entre soit sa grand-mère,
et son enfant, soit sa maman et son enfant. Il y a un décalage intergénérationnel là, qu'il va falloir remettre en équilibre pour que votre famille, que je vois derrière ici, retrouve sa guidance intérieure et son chemin de vie. Parce que nous sommes tous attachés à un fil quand on parle en matière de famille. On est tous attachés les uns les autres. Quand il y a un désordre qui apporte un déséquilibre, c'est là que s'installe un désordre énergétique également. Et que ça fout les chakras en l'air. C'est aussi un appel de votre enfant intérieur à remettre un équilibre ici. Que vous soyez femme ou homme, on peut voir ici que vous portez une robe verte qui parle de guérison encore une fois. Comme ce vert ici qui vous entoure. Il y a beaucoup de verts. On peut parler beaucoup de guérison ce mois. Si c'est vous qui êtes là, et que ce n'est pas vous qui êtes l'enfant, vous allez apporter cet équilibre avec votre plexus solaire, votre chakra de la force et la guérison qui vient de vous pour remettre cet équilibre ici. Et si cette personne qui est plus âgée n'est plus de ce monde, ce sera peut-être à vous de transmettre aux futures générations ces valeurs qui vous ont été données pour mettre l'équilibre dans votre lignée familiale, pour aller retrouver cette famille heureuse, pleine d'amour et d'abondance. La route de la fortune, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous faire avancer dans ce chemin. C'est très spirituel ce mois pour les amis Verseau. D'ailleurs, on a les refentes, c'est pas pour rien. Et on vous dit, une fois que vous allez faire ça, vous n'aurez plus peur du tout parce que ça, c'est dans vos peurs aujourd'hui. Le fou est dans vos peurs. Vous avez peur d'avancer. Peut-être vers une maman, une grand-mère, pour parler de certaines choses qui ont été blessantes, qui ont été dans la douleur, dont on ne parle peut-être pas dans certaines familles. Mais on vous dit avec la spiritualité dans laquelle vous baignerez ce mois-ci, vous allez trouver la clé pour pouvoir quitter ces peurs et avancer comme ce fou. Le fou dans les peurs, ça veut dire tout simplement on a peur d'avancer. Mais pourtant, le fou ne réfléchit pas. Il fonce, c'est tout. Il a envie d'aller de l'avant. Donc, cet équilibre ici, c'est peut-être aussi un appel pour faire quelque chose avec votre fils, si vous avez un enfant là, pour certaines personnes. Ça peut être votre enfant, à vous, tout comme ça peut être un neveu. Si c'est vous qui recevez ce message aujourd'hui, c'est à vous qu'a été donné la lumière dans votre famille, de faire avancer les choses. C'est à vous qu'a été donné la lumière. En fin de mois, on a l'empereur. Ça veut tout simplement dire pour moi, on est avec un arcane majeur ici. Hein. C'est très important de savoir que vos peurs aujourd'hui ne sont pas justifiées. Et qu'il va falloir faire quelque chose pour sortir de ces peurs parce que le fou, c'est un arcane majeur. La roue de la fortune également. On vous donne la roue de la fortune et on vous donne les peurs. Ça veut dire, le fou, ça veut dire tout simplement que vos peurs, il va falloir que vous les dépassiez pour pouvoir avancer. Ces trois arcanes majeurs et que ça passera par votre spiritualité, par votre foi. Et d'un autre côté, on a une femme qui tient une pièce de monnaie, qui a été dans le manque et qui a eu le cœur brisé. Et encore une fois, on vous appelle ici à votre spiritualité. Porte vers la spiritualité. C'est un mois très spirituel, mes amis Verseau. Sur cette douleur qui a écrasé votre cœur, qui l'a rendu presque ronce. Il y a beaucoup de rancœur dans votre cœur là aussi. En fin de mois, voilà votre énergie, l'empereur. L'empereur, il réussit à sortir de l'impasse dans laquelle est son peuple. Mais soyez un empereur avec un cœur adouci et non avec un cœur plein de ronces. Enlevez les ronces qui sont dans votre cœur.
ou sur votre cœur. Fin de mois, vous retrouvez cette énergie de force avec votre chakra du plexus solaire. On peut voir ici, c'est temporel qui est avec les chaussures. Je ne sais pas si on appelle ça chaussure d'ailleurs, mais bon, on va dire ça. Hein. Jaune qui représente la couleur du plexus solaire. Force et vitalité. Je vais demander une carte ici avec l'oracle de Jésus-Christ. Quel est le conseil du Seigneur Jésus-Christ ici pour ce mois? Parce qu'on est dans la spiritualité. Hein? D'accord. On vous dit ici, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Avec Luc 7, 50. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Si vous faites les choses avec la foi, comme on vous le demande ici, les choses se manifesteront. Vous avez tout compris là. Et derrière, il vous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Avec Matthieu 11, 28. Ça, c'est la promesse du Christ. Ensuite, et il vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain pour ceux qui ont manqué ici. C'est un message particulier pour les personnes qui ont eu des problèmes financiers. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Et vos deux cartes qui sont tombées tout à l'heure vous disent ici, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et enfin, on vous dit, rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, verset 20. Je vais rapidement mettre quelques cartes d'extension qu'on a commencé déjà à faire parce que votre lecture a été très profonde. Comme ça, on verra un petit peu la tendance, ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'épées et beaucoup de bâtons dans votre guidance. Beaucoup de souffrance. On a envie de quitter, bien entendu. Ok. L'empereur encore. Merci les guides. Ok. Le monde. Le monde, c'est un nouveau cycle. Vous venez de fermer un cycle douloureux pour aller vers un nouveau monde. Faire un nouveau cycle. Et on vous dit avec la roue de la fortune, ça va se faire. Ça va se faire, mais ça ne se fera pas sans votre intervention spirituelle. Il va falloir que vous méditez, c'est ce qu'on me dit de vous dire, et que vous acceptez ce qui est passé et acceptez ce qui vient à vous. Laissez le passé derrière vous. Avec les communications ici, le 3 de bâton, on va quitter une situation dans la vie sentimentale. On va tourner le dos à quelque chose. On s'en va vers d'autres horizons. On traverse des montagnes. Il y a encore des collines là à traverser, mais vous allez le faire. Vous allez y arriver. Dans la vie professionnelle, avec le 10, c'est la fin là, on a quitté quelque chose. On a quitté une situation. On a tourné le dos à une situation qu'on a vécue comme une trahison d'ailleurs. On peut voir avec cette carte, cette dame qui tourne le dos et qui laisse des gens qui, eux, ont le soleil. Et elle va vers l'ombre, une situation qui l'a dépérée financièrement. Et on vous dit que c'est la fin, là. Ça, c'était le passé. C'est la fin. Et ça, cette carte va vous aider beaucoup avec votre spiritualité, de le refondre, à comprendre et à remettre l'équilibre. Avec la créativité, le 10 de bâton, il y a une situation qui a été très compliquée là. Vous avez essayé de monter quelque chose, peut-être, de créer quelque chose. Ça peut être dans votre vie sentimentale, professionnelle, familiale. Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez mieux que moi. Avec le 10 de bâton, on a beaucoup de bâtons et on est dans les 10, c'est-à-dire que ça a été la fin. C'est la fin maintenant. Ça aussi, vous avez quitté ça pour repartir vers une convalescence, une certaine réparation, quelque chose qui va vous apporter de la légèreté. On revient peut-être sur ses pas,
mais différemment avec ce 10 de bâton. Peut-être c'est quelque chose qu'on a laissé de côté ou qui était très très lourd dans la vie créative. Mais cette carte de 6 d'épée, quand elle apparaît, la souffrance, la douleur qu'on a vécue dans le passé, dans cette carte, qu'on peut voir ici avec son cœur qui est brisé, on vous dit qu'elle n'est plus aussi forte que dans le passé. On est toujours dans les souffrances parce que c'est la fin là. C'était lourd, on lâche le fardeau. Mais on y est toujours de certaine manière, mais un peu moins parce qu'on a compris. Avec la pleine lune, on a compris. Il y a des manifestations. C'est une carte qui nous amène à la convalescence en fait de cette situation. Parce qu'on vient de lâcher ce fardeau. On a finalement dit, ok, c'est bon, je laisse tomber. Ça ne sert à rien que je m'acharne, c'est fini, c'est bon, j'arrête. Et à partir de ce moment-là, on commence à guérir. On commence à aller vers une guérison. D'accord? C'est ça cette carte du 6 d'épée. C'est la carte de la convalescence, je l'appelle. Je retourne à un peu de légèreté. On lâche prise. C'est un lâcher prise. Ce n'est pas encore complètement fini, mais on commence à prendre conscience que ça y est, je redescends sur terre, je lâche prise. Dans la vie spirituelle, l'as de coupe, vous avez été trahi, vous avez été dans la souffrance également. C'est la carte, c'est beaucoup dans le mental. Il y a des situations qui ont été dans le mental. Le 10 d'épée, on l'a ici dans le travail, mais on l'a également ici dans la vie spirituelle. Cette situation vous a causé beaucoup de tort mentalement. Mais vous êtes resté forte grâce à l'amour que vous émanez autour de vous. Ça a été pour certains dans le professionnel qui vous a mis dans cet état. On voit quelqu'un ici qui a pris des épées, qui a été trahi, mais qui a réussi à se relever. Parce que là, on est encore couché là. Mais spirituellement parlant, ça y est, vous vous relevez et on voit sur la neige comment vous marchez. On voit des pas de sang. Vous avez laissé des traces là pour certains. Ça vous a laissé des stigmates. Peut-être vous avez eu une maladie, peut-être vous avez été opéré, mais vous vous êtes relevé de cette maladie. Et vous avez avancé vers votre destinée. Votre destinée, c'est l'amour. C'est cet amour-là qui vous a donné la force de vous relever. Parce que vous avez cet amour en vous. Vous émanez de cet amour. Vous venez de cette énergie. Vous êtes fait de ce bois. Ce bois que vous pouvez voir dans cette forêt. Vous êtes fait du bois d'amour. Et d'ailleurs, on vous prédit un amour qui reviendra dans votre vie là. Beaucoup d'amour. Ça va être comme ces colombes. Comme certains oiseaux qui ne peuvent pas se quitter. Cet amour vient vers vous là. Après une souffrance profonde. La leçon du mois avec ce chevalier de bâton et ce page de coupe et ce chevalier d'épée. Il y a quelque chose que vous avez appris ici. Je ne vais pas revenir sur la carte. Mais avec le chevalier d'épée, ça va très vite. Vous allez comprendre rapidement. On peut aussi voir ici avec cette carte que ce chevalier, c'est un peu comme un pompier qui va éteindre le feu. Vous avez peut-être eu un rôle de pompier ici par rapport à un enfant où vous étiez tout le temps derrière pour réparer ses erreurs, arranger son désordre, éteindre le feu. Vous avez appris cette leçon-là. Vous avez appris. Aujourd'hui, vous êtes aguerri par rapport à ça. Et à mon avis, je l'ai transmis à cet enfant. On me dit que cet enfant a compris désormais. Il a compris. La leçon est passée. Et dans l'enfant intérieur, on voit quand même ici, encore une fois, avec ce 6 de Pentacle, comme je vous ai dit tout à l'heure, la transmission intergénérationnelle. Cet enfant a appris, ça vient de nous le confirmer, et on me dit que vous avez transmis. Si vous n'avez pas transmis, vous allez transmettre. Peut-être que vous avez été élevé par une grand-mère qui vous a donné des valeurs. Et vous êtes en train de transmettre à votre enfant. Ça a été difficile parce que cet enfant était peut-être têtu ou dans un désordre. Mais on vous dit que malgré le fait qu'il ne vous regardait pas, il a toujours gardé cet amour à côté de lui, puisqu'on a vu sur cette cape tout à l'heure que vous êtes dans son cœur, vous êtes à côté, il se sert de cet enseignement-là. Il s'inspire de vous pour faire sa toile ici. Il est en train de faire sa toile et il l'a fait en s'inspirant de vous, de votre amour, parce que votre amour émane également sur cet enfant, rejaillit.
avec ce 6 de Pentacle dans l'enfant intérieur, de votre transmission, de votre savoir, de ce que vous avez pu acquérir de vos ancêtres, de vos aïeuls, de votre lignée. Le 5 de Pentacle, vous avez également hérité ici d'une certaine misère. Peut-être que dans le passé, vos ancêtres ont vécu une situation difficile. Et vous avez hérité de ça aussi. Mais grâce à votre amour et à votre foi, dont on vous a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Avec Luc 7, verset 50. On me dit ici qu'il y a des gens ici dont les ancêtres étaient dans la misère, qui ont peut-être fait la guerre, qui ont manqué. Et on n'hérite pas seulement des valeurs spirituelles, on va dire peut-être religieuses, chrétiennes, ou certaines valeurs morales, mais on peut hériter également de certaines misères. Et c'est à nous de dompter cette misère comme cette femme qui tient une pièce de monnaie et qui va arriver dans l'abondance, en éclosion au final. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui ont leur 6e chakra avec l'archange Métatron qui va s'ouvrir et qui vont voir d'autres choses différentes. Parce que pendant longtemps, vous avez été dans une certaine misère. J'ai une carte qui m'appelle derrière, je vais la voir. Ah, le 4 rose. Avec cet ange de l'amour, il vous dit ici qu'il vient pour réparer votre cœur. Allez voir votre signe ascendant parce que cette carte est beaucoup sortie. Allez voir votre signe ascendant, ça peut vous aider à comprendre votre guidance et à la compléter également. Et regardez bien, j'ai mis des pierres à vendre sur le site. Vous pouvez voir sur mon fil d'actualité, il y a des pierres. C'est pour ça que j'invite les gens à s'abonner pour avoir un petit peu tout ce que je poste. Avec le 4 rose que vous allez vous munir ici, il y aura une réparation de votre cœur. Ça peut être de la lithothérapie. Et ça vous apportera également une certaine abondance qui est en éclosion pour l'instant, qui n'apparaît pas encore, mais c'est en éclosion. Donc, si vous avez été dans cette misère, sachez que votre foi va vous sauver. Et on vous a clairement dit, ta foi t'a sauvé, ça veut dire qu'elle t'a déjà sauvé. Et vous a déjà sauvé. Puisqu'on a la route de la fortune avec le nouveau cycle ici qui est le monde. Et dans vos peurs, d'avoir peur d'être cet empereur, ce mois-ci, c'est pas justifié puisqu'on voit que vous avez peur de devenir cet empereur-là. Mais qu'en fin du mois, vous allez le devenir. Malgré les trahisons que vous avez essuyées avec le 7 d'épée. Quelqu'un vous a trahi. Avec le sourire au coin des lèvres comme ce monsieur qui sort d'ici comme un voleur. Qui est parti. Il est peut-être sorti par la fenêtre. Il est rentré par la porte, il est sorti par la fenêtre. Il a peut-être même dérobé de l'argent pour certains. Des bijoux, des biens. Il vous a mis à terre. Vous allez devenir cet empereur malgré cette trahison. Et vos peurs ne seront plus justifiées parce que vous allez pouvoir avancer vers votre destinée, vers ce qui vous est destiné, malgré le passé misérable que vous avez traversé, vous avez essuyé, que ce soit lié à vos ancêtres ou à une situation de votre karma. Ça y est, on les quitte et on va vers ce nouveau cycle qui est le monde. Encore une fois, des high prêtresses, on a l'hérophante et on a 2 fois le 5, beaucoup de spiritualité, je vous l'ai dit. Et on revient sur une convalescence après une transformation. Il y a une justice également qui va se manifester pour vous là. Et vous allez repartir vers un 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est l'âme sœur. C'est le soutien de l'autre aussi. C'est les flammes jumelles. On revient avec quelqu'un du passé, avec qui il y a une belle transformation. On est passé par une justice, mais là, on a le 2 de coupe et on quitte ces blocages-là pour partir vers le 10 de pentacle, encore une fois. On quitte les blocages. On était bloqués. On quitte ces blocages, on se transforme. Voilà mes belles âmes. J'espère en tout cas que cette guidance a résonné en vous. Comme je vous dis, je vous fais des guidances avec extension à l'appui. Donc, c'est pas payant. Vous pouvez regarder ça en 2 fois ou en 1 fois. Profitez de ces énergies qui viennent à vous, que les guides me donnent. Que ce mois vous apporte
les retrouvailles dont vous attendiez, les déblocages et la lumière qui est la vôtre puisse rejaillir encore une fois. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour divin, l'amour inconditionnel et l'amour de soi. Merci et prenez bien soin de vous. À bientôt.